Benab, ça va? Tu vas bien? Tranquille et toi, mon frère? Tranquillement? Ouais. Stylé. Un peu moins d'une semaine après qu'on se soit déjà vu pour Ouais, un autre concept, la ouais, reprise. exactement, que j'ai kiffé d'ailleurs. On a fait un sacré son d'ailleurs. Je Ouais, je pense le que. kiffe. Je Ouais. le kiffe de ouf. Reprise de Christophe Maé, tu connais, on s'attache. Ah ouais, ça fait Un plaisir. grand classique. Bah écoute, aujourd'hui on est là pour parler de Au clair de la rue, partie Mhm. 1, qui est ton deuxième projet après Dracaris. Ouais. On va aborder différents sujets dans cette interview. Tu te souviens de cette époque du coup là où tu avais fait le fameux freestyle du son banal dans la Gova et tout, et Mhm. après les gens ils avaient v'là réagi et tout, ça avait partagé à mort et tout, c'est quoi le souvenir que tu as de Moi, ça? j'ai kiffé parce que, t'as vu, à ce moment-là, il y avait une sorte d'engouement autour de moi, tu vois. C'était inhabituel pour moi, c'était un nouveau truc. Tu vois, je rentrais, je faisais mes premiers pas dans la musique. Tu vois, ça veut Mm. dire que ça restera gravé dans ma tête, cette période. J'ai bien envie de me barrer de banane. J'aime bien ma vie de taré, c'est banal. J'ai bien envie de me barrer de banane. Comme cette période-là que je suis en train de vivre, en vrai, c'est le deuxième, on va dire, boum boum. Tu vois ce que je veux dire de Ouais. ma carrière. C'est Et en évolutif. 2 ans et Ouais. demi, ouais, je trouve, et en plus en 2 ans et demi, je trouve que tu vois, je trouve que c'est lourd. Je suis content, je suis fier, tu vois. C'est Bersa qui t'a un peu poussé dans la Ouais, musique, on de va ouf. dire. Ouais, Tu nous racontais justement la dernière fois l'anecdote comme quoi il t'a fait un peu une clé de bras, tout ça, il t'a ouais, fait clé venir de au bras. studio, etc. Clairement, clé de bras, ouais, clairement. Ouais. Là, il m'a dit, ouais, viens, on va se poser à l'achat et tout. Nan, nan. On est parti. À la fin, il me dit, ouais, demain et tout, studio, c'était chaud et tout. Nan, nan. Et ça faisait longtemps, il m'en parlait déjà, tu vois. Je me suis dit, ah, vas-y, j'ai rien à faire, en vrai, je travaille pas, vas-y, j'y vais, c'est bon. Et je suis parti et c'est parti comme ça, tu vois. Dynamite. T'avais besoin de voir la chose en direct pour réaliser ton potentiel, on va dire. Bah en fait, moi, j'avais jamais vraiment fait de cabine, tu vois. Quand j'étais plus jeune, j'avais déjà essayé d'acheter un micro, d'ailleurs, que j'avais revendu à Bersa. On était tout petits encore, hein, c'est vrai en plus. Mais en mode, j'avais jamais vraiment posé et tout dans une vraie cabine, tu vois, en mode professionnel, tout ça. Et quand je suis arrivé, ça a été directement un kiff, en fait. Genre, on s'est compris. On va commencer avec la première partie et on va parler de musicalité pour commencer évidemment. Yallah. Encore une fois, dans ce projet, tu as utilisé beaucoup de sonorités un peu, tu sais, latino, Mm. dans Donaïma, un peu oriental aussi, Mm. comme dans El Mero Mero. Mhm. J'ai quand même la sensation que tu pourrais t'exporter encore beaucoup plus, que ce soit au Maghreb ou dans les pays hispaniques. Mhm. T'en penses quoi? Ouais, je pourrais, c'est vrai, je pourrais. Après, je te mens pas, c'est pas trop ce que je recherche. Moi, tu vois, ça reste des références musicales pour moi, tu vois. Tout comme le rap français aussi, tout comme le rap américain, ça reste des références musicales et je peux me lancer dans un délire comme ça et tout. Mais je me vois pas aller dans un délire, je préfère rester moi-même. Tu vois, j'ai grandi en banlieue, ce qui m'a bercé en vrai, c'est le rap, tu vois. Ça veut dire, je vais rester dans cette lignée, tu vois. Mais je peux faire parfois des petits sons latinos, un petit son truc, tu vois. Il y a toujours un petit délire. Ça veut dire, je peux faire ça. C'est surtout tu sais, ce qui va être l'accentuation des fins de phrases, que tu fasses des harmonies très, très poussées ou la manière dont tu fais tes placements finalement. Mhm. En fait, c'est ça qui donne aussi le relief à la musique de Benab. Ouais, c'est du Benab. Moi, en fait, quand je vais entendre ça sonne, je vais entendre une harmonie qu'il faut mettre, qu'il faut faire ou quoi. Je vais le faire et si ça sonne Benabique, c'est bon, je mets, tu vois. Ok. Ça veut dire même c'est vrai, hein, bah, ça veut dire même les terminaisons je sais pas, par exemple, d'une rime et tout. Par exemple, dans Confident, je pars dans Paris, tu vois. Je pars dans Paris, bolide je varie. Je pars dans Paris, où t'es ma vie. En mode, c'est je baroute dans Paris. Mais c'est Benabique, tu vois, je rajoute le yeah, tu vois. Parce que je trouvais que ça sonnait bien. J'ai Tu vois. capté. On découpe les mots en... Ouais, pour moi, c'est comment ça sonne. Parce que la musique, ça se vit en vrai, tu vois. Tant que c'est compréhensible, pour moi, c'est bon. Tu vois. Mm. Aujourd'hui, on va pas se mentir, il y a beaucoup de sons qui veulent plus rien dire. Tant que la musique, elle est bonne, c'est bon. Mais carrément, j'ai l'impression que des fois, même, tu parlais de ça justement, ça m'y fait penser, j'ai l'impression que tu pourrais limite même plus pousser encore ta voix. Ouais, effectivement, c'est vrai. Mais c'est un exercice que j'aime pas. J'aime pas. J'aime bien le faire en harmonie, tu vois. Dans un son, je vais poser ma voix. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai trouvé dans ma direction artistique. Genre, la voix grave, c'est quelque chose que j'ai kiffé. Je trouve que ça me va mieux. La voix aiguë, j'aime pas trop. Enfin, pas j'aime pas trop, je peux en faire, tu vois. Mais je suis plus en mode dans une phase où en mode. Je sais pas, la voix grave, ça me parle trop.
La voix aiguë, même, tu vois, t'arrives en concert ou je sais pas quoi, ça devient même plus difficile, tu vois. Moi, je suis prêt à tout, tu vois, je le fais, mais je préfère voix grave, comme ça, dans mon interprétation, je suis mieux et ça touche plus, tu vois. Je trouve que c'est plus touchant. Plus poignant. Après, c'est mon avis à moi. Est-ce que toi, tu te considères finalement plus comme un rappeur, un artiste de pop urbaine, voire un chanteur de variété par moment? Tu te situes où à peu Moi, près, je suis toi? tout, frère, mais avant tout, je suis rappeur, tu vois. Ok. Mais je suis tout. Je peux tout devenir. Je vais me mettre dans un jazz, je vais essayer de le faire, je vais me mettre à fond. Après, ça reste Benabik, tu vois, ça reste, comme je t'ai dit, ça reste moi, tu vois. Je vais faire une touche hispanique, Benabik. Une touche arabique, Benabik, tu vois. Ouais, tu te mets pas de barrière, quoi, finalement. Tu t'as pas envie d'être dans une case précise. Non, 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 je suis pas. Moi, pour moi, c'est du rap ce que je fais, clairement. Pour moi, clairement, c'est du rap. À partir du moment où les prods, elles sont rap, pour moi, c'est du rap, tu vois. Gucci Dior, je me rappelle plus du plan d'hier. Bolide de 30 fait belle à la frontière. 2-7 se vend, ma ville c'est le musée Grévin. On m'a tellement brisé le cœur qu'il faudrait que je m'en greffe. Au fond du Banks y'a Moula, couleur Marie-Jeanne. Et toi tu seras jamais de l'équipe si tu marches pas ni chaîne. En globalité, c'est ce que je fais. Après, je peux me lancer dans des sons variétés, des sons des fois j'aurais pas d'appellation à leur donner, si tu veux. Ouais, on va passer à la deuxième partie maintenant, qui va être au niveau de l'écriture, qui est une D'accord. thématique importante Mhm. de ce projet d'ailleurs. Je crois pas avoir vraiment le souvenir d'entendre des vulgarités dans tes sons. Mhm. Pourquoi est-ce que ça t'importe autant? C'est pas qu'en fait ça m'importe. C'est pas en fait. C'est moi en fait. Je suis comme ça. J'ai jamais. Tu sais, je suis un peu timide, un peu dans mon coin, tu vois. Et j'aime pas trop montrer ce visage de moi. J'aime pas. Je préfère toujours montrer les bons côtés. Pour moi, c'est important. On a tous des mauvais côtés, mais faut peut-être pas les faire ressortir. Toi, tu accordes beaucoup d'importance justement au message, finalement, au fait de transmettre des messages et aussi d'avoir un devoir de transmission auprès des jeunes générations. Ouais, ouais, de ouf. Un message dans le sens où on essaye de montrer ce qui se passe, tu vois. En gros, ce qui se passe dans nos cités, ce qui se passe en tout cas dans le clair de la rue, c'était vraiment ça l'état d'esprit, c'était vraiment de parler de ce qui se passe dans nos rues, du côté positif et du côté négatif. Et pour moi, c'est important parce que la musique, c'est aussi, ça passe par des messages. En vrai de vrai, les écrits pour moi, c'est important, c'est tout autant important que des mélos. Il faut vraiment se concentrer sur ça. Une musique, ça se fait de 0 à 100, tu vois. Il faut vraiment bien se concentrer sur tout. Et puis surtout que maintenant, les plus jeunes, ils écoutent beaucoup de rap Ouais. également, donc c'est vrai que c'est important aussi Tu d'avoir vois, des aujourd'hui, ça messages. se consomme comme ça. Bam, 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 bam. Les sons, ils arrivent. Tu peux tomber sur un artiste qui va te sortir des 2-3 sons par semaine, frère, tu sais pas. Tu vois, la c'est vrai. musique, aujourd'hui, ça se consomme vite. Ça veut dire qu'il faut être précis sur les écrits, sur les top lines, efficacement, rapidement. On en reparlera un petit peu plus tard, mais c'est vrai que j'ai remarqué un truc chez toi, c'est que tu écris de manière plus instinctive quand tu parles des autres Mhm. que de toi-même, finalement. Comme je te disais tout à l'heure, je suis un peu quelqu'un de réservé. J'ai pas trop envie de raconter ma vie à moi, ce qui s'est passé dans mon passé et tout, en vrai. Enfin, après, j'ai pas un passé de fou, tu vois, mais j'aime pas trop raconter ma vie. Je préfère raconter en mode de ce que je vois, ou des fois, je peux même aussi prendre à contre-pied. Et là, ça, les gens, ils le savent pas. Peut-être que je vais raconter la vie de quelqu'un et c'était peut-être moi, tu vois. On sait pas. Il y a le mystère aussi. Mais t'es quelqu'un de pudique finalement, en fait. T'aimes pas trop comme ça dévoiler, même dans ta vie en général, Mhm. t'aimes pas trop te dévoiler Moi, aux autres, hein. j'aime pas trop, j'aime pas, même, t'as vu, même quand les gens ils vont me snapper et tout, je vais kiffer parce que ça me fait plaisir. C'est le revers de la médaille, genre en mode t'as travaillé et tout, c'est lourd. Mais je vais toujours être en mode, putain, il faut avoir une certaine tenue devant la caméra, tu vois. Et que t'as une manière très personnelle, on va dire, de décrire la rue. Mhm, Souvent, que ça va être de manière métaphorique, mhm. avec des références qui parlent à tout le monde en fait. Je Ouais. sais pas si tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais, c'est ça, je vais essayer de viser droit. Moi, dans mes écrits, je vais essayer de viser droit, que tout le monde, que ça soit compréhensible, que les jeunes et les anciens s'y comprennent, tu vois. Parce que pour moi, je veux toucher tout type tu vois, d'auditeurs, je veux que tout le monde écoute ma musique. On sent que tu as vraiment fait attention en matière d'écriture Mhm. à écrire des choses qui ont du sens. Je pense notamment au feat avec, même avec Maes, où Mhm. c'est du para, mais on sent vraiment que niveau écriture, tu vois, t'as dû passer du temps dessus quand même. Ouais, enfin, du temps, nous, comme je t'ai dit, nous, on travaille en bam-bam. J'essaie de terminer mes sons la journée même, tu vois. Après, tu connais les écrits, ils ont été retaffés. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il est vraiment particulier cet album. Et on a essayé de faire en sorte que un son, chaque phrase, ça soit une punchline, tu vois. On a essayé au maximum de faire ça. Tu vois, chaque son, on essaye de sortir une grosse phrase. T'as capté? Et quand je dis on, c'est parce que nous, on bosse ensemble, tu vois. Ça veut dire, il y aura Bersa, il y aura moi, il y aura Maes, on est ensemble, on écrit, tu vois. Ouais, d'ailleurs, il y a toujours un travail de On est toujours relecture. ensemble, on taffe ensemble, tu vois.
c'est lourd. Bah écoute, on va parler maintenant du passé. Est-ce que toi, t'estimes que ton éducation, en partie, elle a été faite aussi par la rue, d'un côté? Bah, clairement, ouais. Clairement, ouais, hein. En fait, moi, je pars du principe où ton éducation, elle se fait dans un premier temps par tes parents. Bien C'est sûr. une base, tu vois. Mais ensuite, tu l'as fait aussi toi. Ça veut dire, en fait, quand tu l'as fait toi, tu l'as fait dans le milieu dans lequel tu vis. Tu vis dans un village, bah, tu vas avoir l'éducation de ce village, tu vois. Moi, la rue, pour moi, elle fait entièrement partie de mon éducation. Je parlerais peut-être pas comme ça, j'aurais peut-être pas cette façon de m'habiller, cette coiffure, ces trucs, tu vois. Je serais peut-être pas dans le rap aujourd'hui. Donc, ouais. Ouais, c'est l'idée toujours qu'on est un peu le produit de son environnement, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Clairement ça. Et c'est ça que je revendique parce qu'il y a un côté, tu vois, on est grave fiers. Tu vois, on est fiers d'où on vient. Et tout le monde, hein. Tout le monde en vrai. On est tous fiers d'où on vient. Il faut revendiquer. C'est bien, c'est pour ça, moi, je suis. Même quand les gens ils sont en mode de Tahiyat Jazair et tout, je suis grave content. Je suis en mode c'est lourd. Mais il faut pas rager, frère. Toi aussi, sois fier de toi, sois fier de ce que t'es, t'as capté? Ouais. C'est lourd. Faut que tout le monde soit fier de ce qu'il est. C'est important. Sans porter préjudice aux autres, bien sûr. Tu connais. Mais c'est vrai que toi, ouais, niveau fierté, même par rapport à Sevran, t'as toujours tenu à donner une image positive, même que ce soit de la ville, des gens qui y Bah vivent. ouais, Quand t'avais bah fait ouais. Sevrania, je m'en souviens, c'était un peu Exactement. un hymne à Sevran, en fait. C'est ça, j'étais parti dans un délire de je vais casser en fait les clichés qu'on donne de Sevran et tout. Parce que c'était comme ça, j'avais envie de faire ce délire, tu vois. Et je trouve que c'était un bon contre-pied et c'était une bonne idée, tu vois, à sortir à Sevran. Si c'était pas moi qui le faisais, je me dis, est-ce que quelqu'un l'aurait fait à Sevran? Tu vois? Je me disais qu'il fallait que ça se fasse. Un hymne sevranais, pas gentil, pas méchant, mais j'ai vu, je vois. Et puis c'est le reflet de la réalité. Au final, c'est des focus sur plein de personnalités qui habitent dans la C'est ville. ça, exactement. en fait. Exactement. On est beaucoup d'acteurs en vrai dans la ville bah, qui sont en piste, tu vois. On est en paix, hein. Tu vois, on est dans notre jazz, on est dans notre délire tranquille, on fait de mal à personne. C'est lourd. Tu disais que parfois, quand t'étais petit, t'avais pas assez d'argent pour aller au ciné avec des potos Ouais, à toi. ouais, ouais. Et Ça que m'est arrivé du une coup, fois, ouais. t'as inventé plus ou moins des mythos pour vesquiller le truc. Bah ouais. Moi, ce que j'ai tiré de cette anecdote, c'est je me dis, est-ce que aussi ce sentiment d'impuissance qui est quand même assez marquant quand t'es petit, tu vois, que tu Mhm. dis putain, j'ai pas assez d'oseille pour aller avec mes gars et tout, est-ce que ça décuple pas aussi l'envie de réussir pour plus tard? Bah si, de fou. Ça, c'est une source de motivation. Après, ça dépend pour qui, hein. Et il y en a, ils vont rester comme ça, ils vont se reposer sur leurs acquis, ils vont se contenter de ce qu'ils ont. Moi, personnellement, de ce que je suis, genre, ça m'a donné envie de faire mieux. Je me dis, attends, mais pourquoi lui, il a ça? Pourquoi pas moi? Et c'est pas de la jalousie, c'est plus de la motivation. Tu vois, c'est en mode, ah, mais vas-y, je vais essayer de faire comme lui. Et s'il est encore plus haut, c'est lourd. Et je vais essayer encore de faire comme lui, tu vois. Mm. C'est plus dans ce délire-là. Et pour toi, c'est une mentalité qui en France est pas valable pour tout le monde. Souvent, il y a beaucoup de Dans le jalousie. monde, dans le monde. Ouais. C'est dans le monde. C'est. Voilà, c'est pas pour faire le mec, mais l'être humain, j'avoue, il est méchant, hein. L'être humain, il est très, très, très méchant. Donc toi, finalement, oui, t'as choisi de rebondir sur tes échecs plutôt que de les encaisser finalement C'est ça, et de... c'est ça. On apprend, tu vois, comme à la boxe. On te met un coup, bam, et tu relances derrière. C'est comme ça. On contre. On C'est ça. contre-attaque. Finalement, dans ton projet, la rue, au final, elle est décrite sous tous ces aspects finalement. Mhm. Il n'y a aucun sujet que t'as pas voulu aborder finalement. Il y a des sujets que j'ai un peu moins abordés parce que je sais pas, j'étais pas dans le mood, tu vois. J'ai pas tout parlé, j'ai pas tout dit ce qui se passait dans une cité, tu vois. Il se passe énormément de choses. Mais moi, en tout cas, j'ai dit ce que j'ai vu et il y a encore d'autres choses que j'ai à dire et que je dirai encore à l'avenir, tu vois. Et j'ai pas encore tout vu non plus. Mais est-ce que tu Donc, penses qu'on peut tout dire? Excuse-moi de te couper. Non, 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 non. C'est impossible. T'es fou, la cité, il y a trop de choses qui se passent dans une cité. Tu regardes juste un bâtiment. Juste un bâtiment. Dans ce bâtiment, on va dire, il a 10 étages. Bah, dans les 10 étages, il se passe des choses. Il se passe des choses, il se passe des choses, il se passe des choses. Donc, non, tu pourras pas tout dire. C'est des histoires différentes partout. Ah en ouais, fait. frère, c'est. Pour te dire, il y a des plans de tout dans la cité. À la cité, il y a des plans pour tout. Ah, c'est possible qu'ils vont même faire un plan pour le vaccin du Covid, frère. Je m'y attends fort. Bon, ça, on va attendre de voir les résultats un peu avant. Mais j'ai l'impression que pour toi, quand même, c'est capital finalement, de pas oublier d'où tu viens
pour justement savourer tous ces moments que tu es en train de vivre là, maintenant, actuellement. Ouais, c'est trop important. Faut pas oublier d'où tu viens. Jamais. Tout ce que tu fais, faut pas oublier que la personne qui est en face de toi, elle peut être à ta place demain. Tu vois? Donc, il faut toujours garder les pieds sur terre, tu vois? Toujours avancer avec la tête froide. Ouais, j'ai ça en ce moment, j'ai ça, c'est lourd. Mais demain, ça se trouve que j'aurai plus ça. Tu vois? En vrai, on est tous pareils. Tous pareils. Juste, on a des parcours différents, on n'a pas fait les mêmes rencontres au même moment. Tu vois? C'est tout. Ouais, c'est un peu ta mentalité, quoi, de pas cracher dans la soupe, comme Dans la on pourrait harira, dire. exactement. Ouais, petite Exactement. dédicace au son. Comme Benzema, tu connais. On crache pas dans la harira. Comme Benzé, je crache sur ton rinté, mais jamais dans la harira. Maintenant, on va aborder un autre côté de toi, qui est ton côté très humain. J'ai vu un truc récemment, dans ta story, tu avais repartagé justement un message de bienveillance à l'égard des sans-abri. Ok. Moi, en fait, ce truc-là, ça traduit de toi pour moi le fait que j'ai l'impression que des fois, tu penses carrément même plus aux autres qu'à toi-même finalement. Viens, on parle ailleurs. On va Je s'isoler. vais vraiment me confier avec lui. Vous avez un bon journaliste, Karim. Wallah, de ouf. Machallah. Il est fort. C'est une vérité. Hein. C'est ce que ma daronne elle m'a souvent reproché. Je pense trop aux gens, je pense pas à ça à moi. Je veux que genre la personne en face de moi, je la mets max. Mais ça reste, je sais pas, c'est dans ma culture, c'est dans mon... Tu vois? J'arrive, tu viens, on t'accueille comme, tu vois, t'es venu, on t'accueille. Tu repars, il faut qu'il y ait il y ait un bon procédé. Après, il n'y a pas le bon procédé, va te faire enculer, c'est pas ça. Et c'est en mode, tu vois, nous on est toujours dans le... Il faut qu'il y ait le respect, tu vois. Moi, je suis toujours je marche avec toi, je vais droit dès le départ, tu vois. Après, dès que je vois un truc bizarre, frérot, c'est la main. Ouais, ta mentalité, si je comprends pas, c'est tant que tu fais le bien, tu récolteras le bien. Ouais, et si tu récoltes pas le bien, fin. Dès que tu sens un truc qui sent pas bon, va pas vers là-bas. Ça sert à rien d'aller vers là-bas. Nous, on a tendance, l'être humain, il a tendance à aller renifler ce qui sent pas bon. Ah, mais attends, il faut que j'aille voir, il se passe quoi là-bas? Non, enfin, là-bas, il se passe un truc, c'est pas mon problème, moi, je vais aller là-bas. Là-bas, je sais qu'il y a rien, pourquoi je vais aller là-bas? Tu vois? C'est comme ça que je fonctionne. Est-ce que tu es une personne, tu dirais, qui laisse une seconde chance aux gens, en général? J'en laisse 15. C'est mon défaut. J'en laisse 15. Et dans ma tête, à chaque fois, je me dis, vas-y, Salem. Je me dis, vas-y. Après, Vas-y, une dernière. Après, à la fin, je suis en mode, vas-y, c'est pas grave, mon frère. Wallah, vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave. Wallah. Et après, tu connais, il y a des stades où non. Après, il y a des stades où non. Quand c'est vraiment trop, non. Enfin, vraiment fin. Ouais, toi, t'as besoin que ce soit vraiment dans l'excès pour te dire là, non, c'est bon, Ouais, je lâche l'affaire. de ouf. Je crois, hein. Je sais même pas, en fait. Voilà, je sais pas, tu m'as mis dans une vraie question. Parce qu'en fait, il y a des moments où, ouais, il y a des moments où j'ai eu des phases où j'ai été en mode pardonneur. Et il y a des moments où non. En fait, c'est quoi? Plus le temps il passe, et plus en fait, je remarque que je pardonne moins. Parce que j'encaisse trop. J'ai trop encaissé, tu vois. Comme j'ai trop encaissé, plus le temps il passe, plus je commence à être plus méfiant. C'est pas je pardonne moins, c'est je fais plus attention à moi. Le cercle, il devient plus serré, tu vois. C'est ça. Ouais, c'est de l'expérience vécue, en fait. C'est ça. Au bout d'un moment, C'est quand tu exactement reproduis ça. la chose beaucoup de fois. C'est et... ça, t'es déçu, t'es déçu de certaines personnes, Après, fin, en vrai de vrai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te dis, quand je sens que ça sent pas bon, je vais pas là-bas. Dès que je vois une personne, elle est un peu chelou et tout, t'es pas normal. C'est important si c'est pour se protéger soi-même aussi. C'est ça. C'est malheureux parce que des fois, je coupe des... Tu vois, En vrai, je vais pas couper des... Je vais pas ne plus lui parler, tu vois. C'est juste que je vais analyser. Je vais rester sur mes gardes. Je vais moins me livrer à lui, tu vois. Je vais être plus sur mes gardes. Ouais, tu vas faire comprendre que voilà, maintenant il y a une barrière qui n'était pas forcément C'est là ça. avant. Et des fois, c'est triste parce qu'il y en a des fois, leur feeling, il marche sur le moment même, tu vois. Mm. Après, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Il y a quelque chose aussi que je trouve assez incroyable chez toi, c'est que tu as un peu l'inverse du profil type du rappeur. Je vais m'expliquer. C'est qu'en gros, t'aimes pas forcément la lumière, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. T'es quelqu'un d'assez pudique, etc. T'es pas trop dans la mala et tout, et t'as jamais un mot plus haut que l'autre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça rejoint en vrai ce que je te disais. En vrai, c'est moi. Moi, je m'en fous en vrai d'être, comme je l'ai dit dans la night. Hein. Et puis je m'en fous d'être le meilleur, les têtes d'affiche c'est pas mon truc. Ma première en te bois c'était à mon premier showcase. En vrai, les têtes d'affiche, c'est pas mon truc, tu vois. Genre, je veux pas demain être numéro 1, tête d'affiche, je sais pas quoi. En fait, si demain j'ai ça, c'est lourd. C'est lourd, je vais jamais me plaindre. Ça pète sa mère, t'es numéro 1. Mais demain, ça me vient pas. C'est lourd. Ça pète sa mère de pas être numéro 1. T'as capté?
Ouais, tu préfères être plus dans Bah, des l'ombre fois, c'est finalement. bien. Des fois, je pense à des gros artistes. Oh là, des Nino, des Maes, des Jul, des je sais pas quoi, je suis en... Mais les pauvres, comment tu peux plus sortir de chez toi en vrai? Tu peux plus. Tu reçois un message, t'es en... Ouais, je sais qui ça? Tu vois, des plus 33, ça doit être ça en vrai. Moi, à mon stade, je reçois ça. Je me dis, mais eux, ça doit être Starfall là, tu vois, c'est une dinguerie. Moi, aujourd'hui, je peux faire les courses peut-être que au Bodot, à côté de chez moi, à Carrefour des Bodot. Parce que là-bas, c'est en mode tu marches tranquille. Par contre, toutes mes rencontres avec les gens et tout, ça s'est toujours bien passé. Ça s'est toujours bien passé en mode les gens ils étaient pas en vice de ouf, je sais pas quoi, ça vient, ça te colle, je sais pas quoi, non. C'était en viens, on prend une photo, c'était toujours en piste. Mais c'est ça que j'allais dire justement, c'est que toi, je trouve que tu as une image quand même assez positive. Enfin, le public, pardon, a une image très positive de toi. Est-ce que c'est pas dû justement à cette simplicité, au fait qu'au final, t'es pas un comédien, tu joues pas un rôle? Peut-être, hein. Ouais, peut-être, je sais pas. Moi, je me dis en vrai, tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est ce que tu t'attires. Donc, si tu cherches à tester les gens ils vont chercher à te tester. C'est ça. Après, tu tombes, il y a toujours des cons hein, sur Terre, tu vois. Mais si tu rentres pas dans son jeu, il y en a pas 15 des cons. Laisse-le partir, ce con. Après, il y en aura pas des autres, tu vois. Moi, je pense faut fonctionner comme ça. Parce que si tu réponds à un con, il y en a 10 autres qui arrivent derrière. Tu vois? Ça veut dire, laisse le con, c'est pas grave, il a fait ça, vas-y, c'est pas grave. Force à toi, frérot. Et ben, on va terminer avec une dernière partie sur la démarche intellectuelle sur ce projet. T'es jamais dans la glorification de la rue. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'es Mhm. plus, t'amènes les autres, enfin les personnes qui t'écoutent, pardon, vers des réflexions ou vers du questionnement intérieur en fait. T'amènes ces réflexions en leur disant posez-vous les bonnes questions finalement. Ah, c'est peut-être vrai. Ouais, t'as peut-être raison. C'est peut-être parce que moi, je suis comme ça aussi. Mais je pense. Moi, je me pose grave des questions tout le temps. Tout le temps. Et je réfléchis de ouf. C'est pour ça que je t'ai du mémoire saturé dans ma tête. C'est fou. Je réfléchis à tout et n'importe quoi. Avant de t'endormir le soir, tu vas beaucoup réfléchir ou pas? Ou tu vas réfléchir à par exemple ce qui t'est arrivé dans la journée, etc. Je réfléchis à tout, 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 tout. Je pense beaucoup et depuis la musique encore plus. Je réfléchis trop aujourd'hui. Avec la musique, c'est pire. Moi, la musique, bah, je savais en vrai à quoi je m'attendais. Je savais qu'il allait y avoir des gens, des trucs, des nananas. Et je savais aussi que j'allais avoir les épaules assez larges pour affronter tout ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je vois des gens arriver, des trucs, c'est des nouveaux problèmes, tu vois. Et donc, je cogite 2 fois plus. Je cogite 2 fois plus, je fume à mort. Donc, j'ai dû doubler 2 fois de faire du sport, tu vois. Je dors tard, je réfléchis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis fatigué, je bosse beaucoup chez moi. Je m'enregistre tout seul. C'est-à-dire, des fois, je vais m'enregistrer, je vais être KO. Mais je suis en mode, je kiffe ce que je fais. Et je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Je vais mettre FIFA, je vais mettre une prod et je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Et t'as trouvé la réponse aux questions que tu te poses ou pas encore? Tu dirais. Il y a beaucoup de questions sur lesquelles ça s'est éclairci, ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, j'arrive à te parler comme ça, plus ouvertement. Parce qu'il y a aussi des choses qui se sont éclaircies dans ma vie. Mm. C'est aussi ça le propre de l'être humain, on va dire, de pas se poser trop de questions, sinon au final ça te paralyse un peu pour avancer dans tes projets. Ouais, et je me pose toujours des questions, tu vois, tout le temps, mais c'est plus les mêmes questions qu'avant. Avant, il y avait une question qui me trottait la tête, c'est, mais en fait, devant la caméra, faut peut-être être comme ça, tu vois, derrière le micro, faut peut-être être comme ça. Non, 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 tu vois, c'était des questions comme ça. Et avec un petit peu plus d'expérience, t'apprends qu'en vrai, reste toi-même, tu vois. Devant le micro, faut que ça se vive. Devant la caméra, faut que ça se vive. Devant partout, faut que ça se vive. Et en plus, ça te permet même à toi d'être moins stressé, tu vois. De moins réfléchir, de moins penser, de moins truc, tu vois. Ouais, c'est ce dont on en parlait justement, en plus la dernière fois quand on s'est vu, tu me disais maintenant je suis plus en mode, je fais beaucoup moins attention à ce genre de détails, en Ouais, je fait. calcule plus trop, hein. Des fois, je m'oublie carrément. Voilà, des fois, je m'oublie. Je sais pas. Des fois, je m'oublie. Des fois, je m'oublie, je fais n'importe quoi, des fois. C'est important aussi d'être naturel, ça te permet de Ouais, pas des jouer un fois. Ah non, rôle et non, moi, d'être... par contre, bio naturel, tout. 100%. Ah non, non, par contre, moi, je suis naturel. Y a pas de. Mais, euh, mais des fois, il y a certaines choses que, comme je te disais tout à l'heure, tu peux pas montrer devant des gens. Par exemple, moi, je fume. Ma maman, c'est ma maman, mais je vais pas fumer devant elle. Tu vois? Il y a certains codes à respecter devant certaines. Moi, je vois une daronne qui passe dans la rue, tac, je cache, tu vois? Respect. Ouais, c'est Respect, des c'est pas règles que bien. tu t'imposes. Tu vois, c'est des codes de respect. C'est comme ça que tu entends respect. Parce que si toi, tu fais ça avec quelqu'un, il va te le faire automatiquement, tu vois. Tu vas l'insulter, il va t'insulter. C'est comme ça. T'ouvres des portes automatiquement. Donc, il faut garder le truc de respect toujours. C'est important. Et moi, je reste toujours moi-même. C'est dans mes codes, donc ça m'a toujours plu et je resterai comme ça.
J'ai remarqué que t'as beaucoup de facilité à retranscrire le fond de ta pensée. Parce que moi, j'ai un souvenir de toi, c'était le fameux On the Corner avec Maes. Je sais pas si tu te rappelles, où il y avait Bersa aussi. C'était quoi On the Corner? C'est avec Maes, Yard. Ah, ok. Ouais, Le ouais, fameux ouais, On the ouais. Corner et tout. En fait, c'est une des premières vidéos que j'ai vues de toi où t'exprimais sur YouTube. Avec le phare qui courait là, C'est le ça, rat. c'est ça. Un phare qui courait à côté d'un phare. C'est ça. Et justement, je trouvais déjà que tu avais un discours qui était à la fois compréhensible, logique et surtout très lucide. Moi j'ai commencé après, j'ai commencé là il y a moins de 2 ans. Et moi ça fait longtemps, t'as capté? Il chantait depuis longtemps, Et il chantait depuis longtemps. mais il avait peur de le dire. Ouais, bah tu ça, connais, c'est vrai, mais ça. tu connais gros, t'es en C'est mode, vrai. t'as vu, t'es en mode, je sais pas moi, t'as vu, t'habites dans Il une chantait cité, depuis longtemps. t'es en mode la chômage un peu, voilà. Ouais, j'étais plus, bah déjà j'étais plus à l'aise, ça se ressentait. Parce qu'il y avait Bersa, il y avait Maes, tu vois, c'était les frérots, il y avait Jabir, tu vois. Mais justement dans cette interview, bah je me trouvais plus à l'aise parce que je me suis rendu compte que quand j'ai vu que les autres ils étaient à l'aise, bah moi aussi je me suis mis à l'aise. J'ai respecté les codes. Je vois que tout le monde est à l'aise, je me mets à l'aise, tu vois. C'est comme ça en vrai, en fait ça se calcule pas, là je te dis ça comme ça, mais en vrai ça se fait naturellement. Je suis en train de te raconter un truc du subconscient en vrai, tu vois. Je suis dans une autre worst. J'ai capté. Mais si je suis bien ta logique, et ce sera du coup ma dernière question, parce que j'ai l'impression que toi, tu considères qu'on résout plus facilement les conflits avec les mots, finalement, que par la violence. Ah, des fois la violence c'est bien, hein. Attention, des fois la violence c'est bien. Bah non. Non, je rigole, je rigole. Non, tu connais les mots, c'est plus fort que des. Plus sérieusement, les mots c'est plus fort que des coups. Je te jure. Voilà. T'as vu, t'as beau te manger des coups par ton daron dans la vie et tout, bah ça va pas faire de toi qu'au final tu vas devenir une bonne personne. Tu vois? Par contre, si demain ton père il dit me parle plus, ça tu vas pas l'oublier, ça va te rester toute ta vie en tête. Tu vois? Tu vas te dire mais pourquoi il m'a dit me parle plus? Et là tu vas te poser des questions. Parce que les mots c'est plus fort. Des fois c'est vraiment plus fort. Au JRS3, tous les feux sont verts. J'ai caché mes billets vers sous terre. C'est Bena pour scanner chez Rappelé qu'on est ensemble. Babas. Si tu veux nous faire, c'est une grosse erreur. J'ai quitté le game.